OK. Donc, le prochain point, c'est trouver les financements pour votre projet. Quand vous lancez par exemple une structure, vous êtes appelé à pouvoir trouver des financements parce que, comme je le disais tantôt, quand vous développez votre projet, pour un début, vous pouvez le faire sous fonds propres. Mais à une certaine échelle, lorsque l'activité va commencer à prendre de l'ampleur, vous serez amené à travailler ou bien avoir des financements. Et ces financements-là vont vous permettre de pouvoir, par exemple, recruter du personnel. Et ce personnel, chacun aura une tâche spécifique dans laquelle vous pourrez les payer, soit par tâche ou bien vous pourrez définir un salaire mensuel pour chacun. OK. Et pour cela, généralement, vous ne pouvez pas le faire avec vos moyens. C'est impossible. Vous serez appelé à avoir des investisseurs qui vont mettre la patte afin que vous puissiez développer votre business sur une échelle beaucoup plus grande. Oui. Donc, je pense qu'on avait parlé quand même des financements en arrière-plan. Voilà, pour ne pas trop tirer là-dessus. On avait aussi parlé de participer à un concours. Oui, les concours de projet vous permettent d'être financé dans la mesure où votre projet est porteur. Voilà. On avait pris le cas de Arthur Zankave qui a créé le cardiopathe. Cet instrument-là est aujourd'hui beaucoup utilisé dans les hôpitaux. Et aussi un Camerounais qui a découvert ou bien qui a fabriqué des couveuses. Oui, parce que au Cameroun, plusieurs bébés mouraient dans les hôpitaux parce qu'il y avait manque de couveuses. Et du coup, il est venu avec une solution nouvelle et de nos jours, il fabrique les couveuses au Cameroun. Et beaucoup d'hôpitaux en bénéficient. Voilà. Donc, et pour le faire, il ne l'a pas fait seul. Ce sont des investisseurs et des partenaires financiers, les banques, qui ont mis la patte afin qu'ils puissent fabriquer ce matériel-là hospitalier. Voilà. Donc, un projet de grande envergure nécessite des financements à long terme. Voilà, c'est vrai que pour nous, à eBase, nous sommes encore en quête d'investisseurs. Voilà. Donc, c'est ça. Aussi, vous devez maîtriser aussi ce qu'on appelle la méthode SWOT, Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. Quand on parle de strengths, quelles sont les forces qui vous permettent, par exemple, de pouvoir développer votre business? Quelles sont vos potentielles forces dans votre secteur d'activité? Voilà. Je prends par exemple le cas de eBase. Notre force, c'est le fait, premièrement, que nous avons déjà une certaine base de données clients qui nous fait déjà confiance depuis un certain bout de temps. Et ça, c'est l'une de nos forces. Parce qu'on essaie un peu de faire le ratio par rapport à ceux qui sont dans le même univers que nous. Voilà. Nous sommes quand même, je ne me vante pas, mais je pense que nous avançons quand même à notre rythme. Oui. Le weakness, quelles sont vos faiblesses? Quand on parle de faiblesses, on voit ce qui vous empêche d'avancer. Voilà. Si je peux dire au niveau de eBase, l'une des faiblesses que nous avons, parce qu'il faut aussi le dire, ce n'est pas tout qui est rose dans tout projet. L'une de nos différentes faiblesses, c'est le fait d'avoir des clients qui honorent à leur, je peux dire, une faiblesse, c'est que certains clients ne nous payent pas à temps. Voilà, ils ne payent pas nos différents services de façon adéquate. Ce qui fait que parfois, nous avons des difficultés financières ou bien nous ne parvenons pas à remplir nos contrats ou bien nos cahiers de charges. Tandis que c'est vrai qu'il y en a quand même qui parviennent à payer nos différents services de façon adéquate et ça nous permet quand même de pouvoir octroyer aussi un service de qualité. Voilà, donc cette faiblesse-là, je pense que nous pouvons le pallier peut-être soit en supprimant, en laissant les clients, en laissant certains clients parce qu'ils nous font perdre de l'argent, ou bien en leur faisant comprendre qu'effectivement, ils doivent mettre la main à la pâte parce que certains ont tendance à minimiser notre travail. Pourtant, la visibilité et la communication, c'est le sang de votre entreprise, c'est ce qui vous permet de vendre vos différents produits et services. Voilà. Donc, l'une de nos faiblesses aussi, c'est que nous travaillons aussi parfois avec certaines personnes qui ne sont pas assez qualifiées. Oui. Pourquoi? Parce que
certains nous font valoir des compétences qu'ils n'ont pas. Je prends là beaucoup plus dans le cadre de certains graphistes qui prennent certaines compétences, mais lorsqu'ils qui font des visuels, mais ce n'est pas apprécié par plusieurs personnes. Pourtant, la compétence qui est présentée est au-dessus de ce qu'on pensait. OK. Maintenant, quand on parle des opportunités, quelles sont les opportunités dans votre secteur d'activité? Quelles sont les opportunités dans votre secteur d'activité? Ce qui peut permettre à ce que votre business puisse prendre de l'ampleur. Vous devez pouvoir les déceler avec la méthode SWOT. Les opportunités, par exemple, je prends toujours le cas de eBay. Nos opportunités que nous avons, c'est que nous sommes encore dans un environnement où beaucoup de personnes ne maîtrisent pas encore les outils digitaux, ne savent pas que grâce, par exemple, à une application comme Facebook, Instagram, ils peuvent se faire énormément d'argent rien qu'en communiquant de façon adéquate sur leurs produits et services. Et beaucoup aussi dans ce secteur sont dans l'amateurisme. Du coup, nous avons des opportunités vues des compétences que nous avons avec ceux dont nous travaillons, les community managers de qualité qui produisent des résultats concrets. Voilà. Par exemple, moi qui suis devant vous, je suis l'un des principaux community managers qui peut vous promettre, bien qui peut vous faire avoir des résultats assez concrets dans le domaine de pouvoir, par exemple, vous faire des tests de vente, vous créer des pages professionnelles. Oui. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour ce faire. OK. Et aussi, quand vous essayez de regarder votre secteur, quelles sont les opportunités qui peuvent vous faire croître? On avait pris par exemple le cas du salon de coiffure. Si vous êtes par exemple coiffeur, quelles sont les opportunités que vous pouvez saisir dans le domaine de la coiffure? Vous pouvez par exemple vous lancer aussi dans la photographie, parce que les coiffeurs et les photographes, ce sont des personnes qui sont parfois complémentaires. C'est pour ça que certains créent des studios de shooting photo, parce que la photo et la coiffure, parfois on peut dire que ça va de pair, parce que quand tu arrives dans un studio de shooting photo, il y a ce qu'on appelle le make-up. Voilà, on va te faire beau, on va par exemple te coiffer si peut-être tu n'es pas bien coiffé et tout. Voilà, donc vous pouvez prendre des opportunités et jumeler pour faire croître ou bien pour augmenter la taille du business. Voilà, donc c'est ça. Déceler les opportunités de votre secteur d'activité et jumelez-le à votre business. Voilà. Et quand on parle maintenant du tweet, en fait, ce sont les menaces. Quels sont les facteurs externes qui peuvent menacer votre business de telle sorte que ça coule? Qu'est-ce qui peut couler votre business? Vous devez être en mesure de le savoir. Par exemple, les facteurs externes. Une loi, par exemple, votée dans un pays comme le Cameroun peut faire couler votre business. Vous voyez un peu. Vous n'avez qu'à voir, par exemple, le secteur des transferts d'argent électronique avec le cas Express Union. Avant, Express Union était le leader dans le domaine des transferts d'argent au Cameroun. Mais les entreprises comme MTN et Orange sont venues prendre une grande part du marché dans la mesure où rien qu'avec ton téléphone, tu peux transférer de l'argent à quelqu'un. Or, au départ, ce sont des entreprises de téléphonie mobile. Et ils s'attaquent à un domaine qui est censé être réservé aux banquiers. Vous voyez un peu, donc et l'État du Cameroun a légiféré cela. Vous voyez que ça vient tuer le business de Express Union. Ils ont même voulu créer l'application Express Union Mobile Money. Mais qu'à cela ne tienne, l'engouement ne suit pas. Parce que c'est quand même voir l'échec. Puisque MTN et Orange ne va pas accepter qu'une entreprise étrangère vienne faire de l'argent avec son réseau. Parce que pour transférer de l'argent, il faut avoir une puce. Voilà. Donc, Express Union gagnerait, par exemple, en mettant sur pied son propre réseau de téléphonie mobile. Et ça demande encore beaucoup d'argent parce qu'il va falloir déployer des puces électroniques, tout ça. Et développer des stratégies marketing afin que les gens achètent des puces et pouvoir avoir son propre réseau qui va permettre à ce que les gens puissent faire plutôt des transferts Express Union Mobile Money avec les puces vendues par l'entreprise Express Union. Chose qui est très compliquée.
avec ces deux géants qui se font lier à la concurrence tous les jours. Donc, il faut déceler les menaces qui peuvent vous faire couler votre business. Voilà. OK. Maintenant, quand on parlait du financement de votre projet, vous devez savoir que là, au niveau du financement, ça fait partie d'un module de formation que nous allons beaucoup plus développer le 27 et le 28 mai 2023. OK. Donc, le 27 et le 28 mai 2023, nous allons développer encore un thème. Comment est-ce que vous pouvez trouver des financements pour développer votre projet et comment est-ce que vous pouvez acheter des produits à l'étranger sans toutefois passer par les banques locales qui vont vous faire avoir des tracasseries du fait qu'ils ne parviennent pas à payer vos fournisseurs à l'étranger. Donc, nous allons organiser une formation sur ce thème-là. Voilà. Et à l'intérieur, on va vous parler des prêts bancaires, des subventions, du financement participatif et de l'actionnariat salarié. On va beaucoup plus développer cela dans la formation ce 27 et 28 mai 2023. Alors, nous espérons que vous serez là ces jours-là pour pouvoir davantage vous outiller sur comment est-ce que vous pouvez faire pour financer vos différents projets. OK. Donc maintenant, on va maintenant passer au point suivant qui consiste à la stratégie et la vision pour développer votre boîte. Comment élaborer la vision stratégique de votre entreprise? Ça, c'est un point très essentiel. Une entreprise, premièrement, doit avoir une vision. Et c'est maintenant la vision qui vous permet maintenant d'avoir la stratégie. La stratégie et la vision vont de pair. Mais d'abord la vision. Comment est-ce que vous pouvez définir la vision? Quel est même d'abord le but de la vision? Voilà. La vision vous permet de définir la direction, de mobiliser et motiver les salariés à vous suivre. Quand vous développez une boîte, vous devez avoir une vision. On a parlé de la vision plus précédemment, une vision même sur 5 ans au moins pour un début. Oui. Et les grandes entreprises, généralement, ont des visions même qui tiennent même sur 30 ans, 50 ans. Mais pour nous, à eBiz, nous avons une vision qui s'étale sur 10 ans, comme je vous avais dit, premièrement. Et chaque année, nous avons des objectifs que nous devons atteindre. Et vous devez en faire pareil dans le cadre de votre projet. Voilà. Donc, c'est ça. Et quand on parle du but de la vision, vous devez répondre à ces questions précises. Que sera votre entreprise dans 5 ans? Voilà, c'est à vous de déterminer. Vous devez aussi savoir que la vision détermine la stratégie et par conséquent toutes les actions tactiques qui doivent être menées. Et toutes les actions tactiques qui doivent être menées et qui peuvent en découler de votre vision. OK. Donc, dans la vision, il y a la stratégie à mettre en place. Toute entreprise qui se voit croissante doit avoir une stratégie. Si vous ne l'avez pas, c'est très dangereux. Très, très dangereux. Vous devez savoir ce que vous devez faire sur un an. D'ici peut-être la fin d'année, vous devez savoir, OK, nous devons faire un chiffre d'affaires de 1 million. Parce que c'est en ayant ce chiffre d'affaires de 1 million là, avec ça, vous serez poussé à mettre sur pied des stratégies qui vont vous permettre d'avoir ces 1 million là. Voilà. Par exemple, peut-être mieux communiquer sur vos produits, peut-être mieux communiquer sur vos produits, faire des descentes sur le terrain pour promouvoir vos différentes activités. Voilà. Et mieux vendre. Utilisez par exemple les canaux comme la télévision pour communiquer sur vos projets. Utilisez par exemple, descendre sur le terrain, toucher les clients de façon physique, leur proposer vos services dans la rue, dans les quartiers et tout. Voilà. C'est cet objectif-là qui vous pousse à mener des actions. Et vous devez passer à l'action pour pouvoir atteindre votre objectif. Voilà. OK. Donc, et dans la stratégie, vous devez définir les tâches. Quand vous définissez une stratégie, chaque employé de votre boîte, ou bien chaque collaborateur doit avoir une tâche précise à effectuer. Parce que quand vous la définissez, vous ne pouvez pas tout faire seul. Comme on le disait tantôt, vous ne pouvez pas être la même personne à la caisse, en même temps le vigile, en même temps vous êtes dans les rayons en train de montrer le produit. Vous devez définir les tâches et chacun sait ce qu'il doit faire. Chacun a des objectifs à atteindre.
C'est ça qui va permettre à ce que votre entreprise croisse et que vous puissiez atteindre votre objectif. Même si vous ne l'atteignez pas, au moins vous allez tendre vers cela et c'est très bénéfique. OK. L'autre point que nous allons développer, c'est faire des projections de votre entreprise dans le futur et communiquer-la à vos équipes. Oui, ça, on est toujours dans le but de la vision. Faites des projections de votre entreprise et communiquez-la à vos équipes. C'est très important. Quand vous avez, tout ça revient toujours dans la vision. Je vous ai dit tantôt que dans le cadre de eBiz, nous avons déployé, nous comptons bâtir notre entreprise, notre siège social, ici sur 10 ans. Oui, nous avons déjà établi l'immeuble qui est à hauteur de 150 millions de francs. Voilà, en fait, c'est un bâtiment à 150 millions de francs qui sera notre siège. Parce que pour le moment, nous avons encore des locaux que nous louons à nos frais. Voilà. Et pour cela, nous avons des objectifs à atteindre chaque année pour pouvoir au moins tendre vers cette vision-là. Voilà. Vous devez aussi en faire de même dans le cadre de vos différents projets. Oui. OK. Décrivez le résultat escompté et décrivez l'entreprise que vous voyez, ce qui a changé et ce que vous êtes devenu. Donc, vous devez être en mesure de rester là et voir ce qui se passe dans votre entreprise dans le futur. Bon, c'est vrai que vous allez dire que ça devient un peu dans le thème mystique, mais bon, l'entrepreneuriat aussi, il faut être parfois aussi un mystique. Voilà, il faut